Choisissez vos priorités de vie. Bonjour les amis, aujourd'hui on va réfléchir à nos priorités de vie. Peut-être qu'un jour vous vous êtes dit « je ne sais pas quelle priorité donner à ma vie ». Cette réflexion vient souvent quand vous êtes tiraillé entre le job qui vous prend trop de temps et la vie perso que vous voudrez plus intense. À ce stade, il est intéressant de constater que vous n'êtes pas certain d'avoir le choix. Vous pensez qu'il faudrait remettre en cause trop de choses et puis vous n'êtes pas prêt. Soit. Il faudrait sortir de sa zone de confort, tenter d'autres solutions, prendre des risques et votre cerveau rachidien, vous savez celui qui est derrière là, trop vieux, vous indique de ne rien faire car pour le moment vous n'êtes pas en danger. Et c'est là que vous vous trompez, le danger vous guette. L'acceptation d'une situation qui ne correspond pas s'appelle la résignation. Ce mal vous ronge petit à petit, c'est insidieux et vous ne voyez pas arriver. Mais le vrai risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Si vous souhaitez avoir plus de temps pour vos proches, votre moitié, vos enfants, vos passions, faire un peu plus de sport, participer à des œuvres caritatives, faire du bénévolat, donner un sens à votre vie, il va falloir bouger les positions. Vous êtes responsable de votre vie et les choix que vous faites vont vous conduire à réaliser vos rêves ou pas. Choisir vos priorités, c'est maîtriser 3 éléments essentiels. Votre énergie, vos compétences et puis votre temps. Vous en êtes le seul propriétaire et ils ne dépendent que de vous. Votre énergie, c'est votre carburant, c'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Elle dépend de votre condition physique, bien sûr, et très fortement de votre mental, mais aussi de votre hygiène de vie, de votre alimentation. Elle ne s'épuise pas si l'on s'en sert trop, mais si l'on s'en sert mal. Vos compétences ensuite, bien, c'est ce que vous devez faire évoluer tout au long de votre vie. C'est ce que vous avez à vendre, mais n'arrêtez jamais d'apprendre. Formez-vous, trop de personnes s'arrêtent juste après les études. Or, les études ne servent qu'à apprendre à apprendre. On distingue 2 types de compétences, vous avez le savoir-faire et le savoir-être. Votre savoir-faire, ce sont vos compétences techniques liées à votre métier. Et votre savoir-être, c'est votre personnalité et votre comportement. On a plus de facilité à faire évoluer ses savoir-faire que son savoir-être qui repose sur des valeurs et sur l'éducation. Votre temps est compté. Et c'est la 3e ressource. Mais c'est aussi la plus précieuse. Alors, ne la gâchons pas. Au service de quoi avez-vous envie de mettre votre énergie et vos compétences? Il ne faut pas se laisser influencer par le bruit des autres. Faites vous-même votre propre idée, même si on cherche à vous aiguiller et vous êtes seul maître à bord. Alors qu'avez-vous vraiment envie de faire? Dans quoi avez-vous envie d'entreprendre? Au service de quoi avez-vous envie de mettre votre entreprise, c'est-à-dire vous-même? Quelles sont les activités, secteurs ou domaines? Les causes qui vous attirent? Et pour y arriver, quelles sont vos priorités? Alors chacun a sa réponse, bien évidemment. Il faut la trouver et pour ça, il faut la chercher. C'est la dernière étape qui peut être aussi la première si vous cherchez votre orientation ou que vous réfléchissez à une reconversion. Cela demande un peu d'introspection, d'apprendre à s'écouter. Une bonne piste est d'écouter les intuitions qui nous viennent de notre cœur. Cela s'apprend, c'est souvent nous qui nous fixons nos propres limites dans notre tête. Ça nous empêche parfois d'avancer. Lorsque votre liste de priorités est hiérarchisée, n'oubliez pas de cerner les menaces et les opportunités de votre projet. Un bon outil que je connais de par ma formation dans le domaine de la qualité est l'outil SWOT, basé sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Il va vous aider à faire ce bilan. Alors les forces, c'est ce que vous avez déjà à disposition actuellement pour atteindre cet objectif avec les ressources, les moyens, le matériel, le budget. Les faiblesses, c'est ce qui vous manque actuellement encore pour atteindre l'objectif avec les ressources, les moyens matériels, le budget. Les opportunités humaines, personne qui peut intervenir, le contributeur.
et les menaces, les personnes hostiles au projet, présenter à ces personnes les bienfaits pour elles de ce projet mené à terme. Ça peut être aussi l'argent avec la recherche de financement. Les choix que vous allez faire pour redéfinir votre feuille de route sont des choix qui vous appartiennent, qui sont en lien direct avec votre pourquoi et vous guideront pour réussir tous vos rêves. Alors, prenez le temps de les choisir. C'est vraiment une décision importante. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, likez, commentez et partagez. Et puis si vous voulez qu'on aborde des problématiques un peu plus particulières, eh bien je vous ai mis un lien dans la description pour avoir un coaching d'1 demi-heure offert avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.